Bonjour et bienvenue à cette live session présentée par Home on Borders. Je suis Henda Chenewi, militante féministe et membre fondatrice de l'association Lina Ben Mhani. Home on Borders est un projet porté par l'association Lina Ben Mhani. C'est une plateforme panafricaine portée par des femmes et des personnes queer qui veulent parler en audio à travers des podcasts de leur vécu et d'autres sujets touchant les droits humains, la mobilité et les normes sociales répressives. Bienvenue donc à tous ceux et celles qui nous écoutent et aussi à celles et ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui au studio. Cette live session vient clôturer un processus d'apprentissage et de création en podcast que nous avons organisé à l'aide de deux artistes en podcast que je remercie énormément, Rima Amemi et Oussema Gueidi. Rima Amemi et Oussema Gueidi ont formé et encadré pendant 3 semaines les 11 membres de la communauté Home on Borders. Merci pour leur patience et leur générosité. Je remercie également l'équipe de Home on Borders et à sa tête Rania Soueihi, la coordinatrice, qui a fait franchement des merveilles pour réussir ce projet. Merci aussi à Rim Haddad pour son travail sur la communication et pour plein d'autres tâches qu'elle a bien réussi. Au nom de l'association Lina Ben Mhani, je remercie notre partenaire Inkifada de nous avoir ouvert ses portes pendant tout le projet et de nous avoir soutenus. Chers auditeurs, chères auditrices, dans ces moments difficiles où des personnes en mouvement continuent à subir toute forme de violence en Tunisie et ailleurs, nous ouvrons les portes de cette Home on Borders pour briser le silence. بيت على الحدود هو مشروع إفريقي لجمعية لينا بن مهني. مشروع تحمله النساء والأشخاص الكوير. تسمعونا توا وحتى للتسعة متاع الليل باش نعديو غنيات ونحكيو على مواضيع مختلفة حول الهجرة وحقوق الإنسان والفن والذاكرة. Durant ces 2 heures de live, vous allez écouter de la musique, des récits atypiques et des discussions sincères sur divers sujets avec 11 femmes et personnes queer venant de différents horizons africains. Avant de passer le micro à Chanel, je voudrais remercier tous les membres de cette belle communauté avec qui nous avons beaucoup appris et qui ont fait de leur mieux pour produire cet merveilleux podcast riche en émotions, en informations et en échanges précieux et rares à trouver de nos jours. D'ailleurs, vous allez trouver ces podcasts à partir de demain sur les plateformes de l'association Lina Ben Mhani, YouTube et Facebook. Je passe maintenant le micro à Chanel, ma sœur, ma camarade et mon amie, qui est un membre de la communauté Home on Borders et de l'association Lina Ben Mhani. Bonsoir Chanel. Bonsoir Enda et merci beaucoup de me passer la parole ce soir. C'est pour moi un très grand honneur, un très grand plaisir d'être ici en cette soirée pour commémorer la fin de cette session, cette formation qui s'est très bien passée et qui a été pour nous vraiment une expérience très très émotive et plein de partage, d'apprentissage et de nouveaux challenges et une ouverture aussi pour de nouveaux horizons, pour créer nous-mêmes et innover. Merci beaucoup de nous avoir sollicité pour ce projet Enda. Cela me va vraiment droit au cœur. Et pour cette première édition de notre Home on Border, nous aurons 2 parties qui vont durer chacune 45 minutes. Et pour cette première partie, je serai avec Eya Mensi et Rose. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons premièrement écouter un extrait de notre premier podcast qui est l'histoire de la jeune Eya, qui est de Aya, qui est partie de son pays d'origine à la quête d'un refuge, qui était victime à plusieurs violences. Donc, je vous invite à écouter l'extrait de ce podcast et ensuite nous reviendrons avec Aya pour faire une analyse et l'échange des questions
par rapport à son podcast. C'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans nommée Aya. Adolescente pleine de rêves, d'ambition et surtout très courageuse. Nous sommes au 6e mois de l'année, un mois de stress, mois d'examen. Aya, déterminée à réussir à se priver, décide de se rendre avec sa mère dans un temple sacré pour les prières et bénédictions. Son père, lui par contre très traditionniste, décide de se rendre dans les cimetières pour confier l'examen de sa fille aux ancêtres. Malheureusement, il va voir sa vie basculer car un véhicule le percute et créa un émeute autour de lui. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive et le conduisit aux urgences. Cette nouvelle affecte Aya, mais ne l'empêche pas de réussir au brevet. 2 jours plus tard, il se remet peu à peu de son accident. Il convoque une réunion où il exprime qu'il n'y a plus de moyens financiers pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc, il suggérait que Aya parte chez son frère cadet pour terminer ses études. Aya, tout enthousiaste, adore l'idée. Un mois s'écoule. Aya rejoint finalement son oncle en ville. Aya, nous venons d'écouter là un extrait de ton podcast. C'est déjà un honneur vraiment pour moi de l'écouter avec tous ceux qui nous écoutent en ce soir. Et merci d'être avec nous pour partager avec nous ton histoire. Et j'aimerais te savoir pourquoi avoir choisi aujourd'hui de partager ton histoire à travers ce podcast. Bon, pour moi, c'est une manière de faire un vide à l'intérieur de moi. C'est une manière de m'exprimer après tout ce que j'ai vécu. C'est une manière de moi de me libérer. Et Aya, comment te sens-tu actuellement en Tunisie? Quelle est ta vie en Tunisie? Comment tu fais pour t'en sortir? Est-ce que tout va bien actuellement de ton côté en Tunisie? Je rends grâce à Dieu parce que Dieu a permis que je puisse tomber sur des personnes qui m'ont fait connaître une association qu'on appelle HER. Et à travers cette association, j'ai une assistance et j'ai une protection. Et maintenant, je pense que ça va. Et je remercie Dieu pour cela. Oh, Aya, je suis vraiment très heureuse, je suis vraiment ravie d'entendre que ça va beaucoup pour le mieux, que tu as pu trouver de l'aide et que tu fais preuve de cette grande résilience dont tu fais preuve ce soir. Et merci beaucoup. Et je pense que tout au long de ton podcast, tu nous as parlé de cet ami-là qui t'a aidé à entrer en Tunisie. As-tu de ces nouvelles? Qu'est-ce qu'il est devenu cet ami? Effectivement, ce dernier est devenu mon amoureux maintenant. Oh là là, il y a de l'amour dans l'air. Oui, il prend bien soin de moi. Il m'a fait oublier tous les moments que j'ai vécus. Et en tout cas, c'est un amour, c'est un véritable amour. Oh, je suis vraiment très heureuse Merci. que après tout ce que tu as vécu, après tout ce que tu as traversé, tu as pu rencontrer l'amour, tu as pu trouver un refuge quelque part ici en Tunisie. Je suis très heureuse pour toi, Aya. Et j'aimerais savoir une dernière question pour toi, Aya. Quels sont tes projets à venir? J'en ai assez, mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'avoir un institut de beauté. Oui. Je veux me lancer dans l'esthétique. C'est mon plus grand projet. Et si Dieu permet que je puisse trouver soit un bon samaritain ou soit tomber sur une organisation qui peut financer, bon, tout est dans la main de Dieu.
Voilà. Vraiment, Aya, je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. J'espère que tu pourras retrouver ce bonheur que tu recherches tant et que tu pourras réaliser tous tes vœux et tous tes projets pourront vraiment se réaliser. Merci pour cette force, merci pour cette résilience et merci pour ton histoire que tu as partagée avec nous aujourd'hui. Et merci à vous qui nous écoutez. Tout à l'heure, nous allons nous reposer sur cette piste musicale. Ensuite, nous allons retrouver Eya Menzi qui va nous parler du deuxième podcast. C'est Eya. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une expérience qui m'inspire réellement. En fait, c'est un podcast de femmes trans d'origine camerounaise, réfugiées en Tunisie, parler sur leur expérience et challenge. Et pour cela, j'invite Yasmine et Chanel. Et pour bien comprendre le sujet, je vous laisse écouter un extrait de podcast Resilience in Exil. Hello, hello, bonjour tout le monde, je suis Chanel. Bonjour tout le monde, je suis Yasmine. Bienvenue dans ce numéro de podcast. Nous sommes deux femmes transgenres d'origine camerounaise. Nous allons partager avec vous notre vécu, notre parcours migratoire. Nous allons vous plonger dans notre univers allant de notre enfance, de notre adolescence, du vécu avec notre famille, l'acceptation de soi, les traumas et tout ce que nous avons vécu. Ouais, c'est vrai, on a eu des parcours différents. Voilà, on va partager tout cela avec vous et puis voilà. Mon enfance n'a pas été très difficile. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec ma grand-mère qui était très tolérante, qui m'aimait vraiment. Elle me donnait tout ce dont j'avais besoin. À chaque fois quand je disais je veux telle robe, tel jouet, elle m'offrait. Oui. Par contre, avec mes parents, mon père, que ce soit mon père ou ma mère, c'était différent. Mon père, j'étais en quelque sorte une honte pour lui parce que il voulait que je sois ce garçon-là, tu vois, et tout. Et il voulait que je sois différent, que je sois comme mes cousins et tout. Mais c'était
quasi impossible parce que je pouvais pas, moi je me sentais femme et tout. Voilà, j'ai décidé, ma grand-mère a décidé de me garder avec elle parce qu'avec mes parents c'était la souffrance en fait. Ma grand-mère m'a décidé de me garder avec elle et voilà. Tu as eu j'ai- beaucoup de la chance, toi. Par contre, moi, de mon côté, mon ouais, enfance a été vraiment tumultueuse. Déjà que je suis dans une famille assez religieuse et ça n'a pas été facile, l'acceptation de soi. Même à l'école, j'ai toujours été rejeté par les autres camarades garçons. On m'appelait toujours fille-garçon parce que je jouais plus avec les filles. Je jouais plus au Barbie que de jouer au ballon ou alors des jeux de garçons. Et l'acceptation de soi n'a vraiment pas été facile. Je me sentais différent. J'étais ce petit enfant garçon né efféminé. efféminé qui était délaissé, toujours dans son coin, toujours abandonné à lui-même. Et avec ma famille, ce n'était pas facile. Après le décès de mon papa, j'avais 8 ans, je pense bien. Oui, j'avais 8 ans lors du décès de mon papa. Ma maman m'a envoyé chez son frère cadet qui était un homme en tenue. Et arrivé là-bas, ce dernier, vu ma féminité, j'étais très féminine, il abusait de moi, il me faisait des attouchements, il me faisait sucer son sexe et tout. J'imagine un peu Et tout ce que tu tout, as dû endurer. exactement. Donc, mon enfance n'a pas été de tout repos. Et lorsque ma mère est venue me récupérer, elle est venue me récupérer, elle m'amenait dans des églises pour faire des séances de délivrance. On me versait de l'huile bénie, du sel béni dans les yeux. Je passais des Comme jours pour te affamés délivrer, quoi. de l'esprit d'homosexualité il disait que j'étais possédé. J'avais le démon d'homosexualité, la reine des eaux, que les esprits des eaux me possédaient et tout. C'était vraiment très horrible et très 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 difficile. Coco Chanel, comment vous allez, ça va? Salut, ça va super bien. Ça va super bien, merci. Comme vous êtes belle et magnifique aujourd'hui, c'est pour l'interview. Merci, Ouais, merci. merci. Alors, Yasmine, en fait, tu sais que votre prénom, c'est une fleur de jasmin. Et le jasmin est très célèbre ici en Tunisie. Ouais, je le sais, je le sais. D'accord. Alors, c'est qui Yasmine réellement? D'où vient-elle? Yasmine, je suis une femme transgenre d'origine camerounaise, une femme qui a, malgré toutes les violences et tout, qui est restée forte, qui a ce caractère fort. Je suis Yasmine, camerounaise, réfugiée en Tunisie. Chanel, alors l'expérience vécue en route de Cameroun vers la Tunisie a-t-elle affecté ta vie actuelle? Oui, c'est vrai que l'expérience que nous avons vécue l'une comme l'autre lors de notre parcours migratoire n'était pas assez facile parce que à cause de beaucoup de challenges, beaucoup d'abus, beaucoup de violences dont nous avons été victimes. Et je pense que tout au long de notre podcast, vous aurez l'occasion de découvrir cela. Et cela a laissé en nous beaucoup de séquelles qui sont enfouies autour de nous. C'est grâce Oui. à des psychologues que nous avons rencontrés avec le soutien de l'UNHCR que nous avons pu surmonter tout cela. C'est vrai que ces séquelles sont là, mais nous sommes résilientes, nous sommes fortes et nous pensons actuellement au projet à venir. Donc, c'est ça. Oui, justement, vous êtes forte et courageuse. Alors, les filles, Chanel et Yasmine, quel rôle joue la communauté LGBT dans votre parcours, en fait? La communauté LGBT dans mon parcours, je vais être honnête, la communauté LGBT, nous sommes discriminés dans la communauté LGBT. Ils ne nous voient pas, ils nous voient différentes des autres, c'est-à-dire les gays se voient, les gays pensent que nous sommes une honte et ils ne comprennent pas pourquoi un homme peut se mettre en femme et tout. Donc la communauté LGBT, moi honnêtement, elle ne participe en rien. Toi? Quant à moi,
En tant qu'activiste LGBT et des causes queer, la communauté LGBT, c'est vrai, elle a beaucoup de variantes parce que, comme Yasmine le disait tout à l'heure, les femmes trans sont beaucoup discriminées, même au sein de la communauté LGBTQ+. Mais je pense aussi que on ne peut pas... on ne peut pas se dissocier de cette communauté-là parce que nous faisons tous partie du même combat, de ces minorités, ces gens qui sont catégorisés, ces gens qui sont mis à part, qui sont traités de tous les noms. Donc, je pense que l'apport que la communauté LGBT doit faire, c'est un travail au sein même de la communauté pour plus d'échanges, pour plus de fraternité, de solidarité au sein de la communauté LGBT. Ouais. Enfin, les filles, avez-vous un message pour les auditeurs qui vous écoutent? Ouais, le message que moi je pourrais passer aux auditeurs et surtout aux personnes LGBT, nous sommes un groupe, nous sommes marginalisés. Donc, il faudrait que nous soyons unis, que nous nous entendions, que nous soyons forts, que nous nous unissons pour le combat. Parce que nos vies, nous menons des combats. Nous menons des combats partout où nous allons, tout ce que nous faisons, c'est le combat. Donc, le message que moi je pourrais passer, c'est que nous soyons unis. Et voilà, c'est tout. Moi, le message que j'aimerais adresser, j'aimerais beaucoup aux gens qui me suivent aujourd'hui, c'est que ces personnes puissent cultiver l'esprit de tolérance et que ces personnes apprennent qu'il y a des différences et que ces personnes sachent que on ne se lève pas un matin pour dire qu'on est une personne transgenre. C'est inné, on est comme ça, nous sommes comme ça, c'est naturel. Et que ces personnes-là doivent cultiver l'esprit de la cohésion, du vivre ensemble. Et à ce qui est de la communauté LGBT dont je suis ressortissante, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon propos tout à l'heure, qu'il faudrait que nous soyons vraiment beaucoup solidaires parce que si déjà nous, au sein de notre communauté minoritaire qu'elle est, nous ne sommes pas solidaires, c'est pas les autres qui vont porter le flambeau haut pour défendre notre cause. Nous sommes d'abord les premiers militants et les premières militantes de notre cause et les autres maintenant vont nous suivre. Donc voilà le message que je peux partager avec des gens qui nous écoutent ce soir. Oui, totalement d'accord avec toi, Chanel. Merci Yasmine et merci Chanel pour votre courage et merci encore une fois pour ce magnifique message. Merci encore d'avoir passé ce temps précieux avec nous. Je vous laisse avec Rose après cette belle musique. Merci. Merci.
allons vous parler de l'acceptation en soi. Nous allons écouter tout à l'heure un extrait de podcast de 2 femmes courageuses qui nous parlent de leur acceptation de soi. réellement باش نحاولوا نحكيو على l'expérience نتاعنا بارابور لبدوناتنا d'une manière spontanée, authentique وبكل tout simplement بساطة. Commençons par le commencement. Alors, باش نفرقوا juste فما 2 termes, c'est برشا confusion ليهم الزوز اللي هو surpoids زيادة في الوزن والسمنة اللي هي l'obésité. Donc concrètement, l'IMC selon l'OMS هو en fait l'indice de masse corporelle يتحسب à partir de la taille de la personne والوزن نتاعو selon une formule bien déterminée. Donc هيك علاش فما en fait IMC idéal entre guillemets اللي يرتكزوا عليها الطباء généralement. Surpoids, en fait, l'IMC s'articule entre 25 et 30. Par contre, كي باش نحكيو على l'obésité اللي هي السمنة à partir du 30. حسيلو أول حاجة باش نبدا بها معاك للهاجر. اسكو أنت تحس روحك مرتاحة توا في بدنك وي أو نو؟ نحس روحي مرتاحة في بدني أي نحس روحي أرتاح من اللي كنت قبل. أوكي. مش كان أرتاح من اللي كنت قبل كنت أسمن من هكايا. داكور. معناتها وقعدت عام نحاول اني نقص في البوا. دونك عملت جون انترميتون الصوم المتقطع ناكل في وقت معين وما ناكلش في اوقات معينه. مثلا انا الجون انترميتون اللي عملته 16/8 نقعد 16 ساعه ما ناكلش نشرب ماء نشرب تي انفيوجن حاجات نون كالوريك. داكور. ومن بعد ناكل في 8 سوايع وكي ناكل في 8 سوايع هذوكم نحاول اني ديفيسيت كالوريك معناتها نقص في النومبر دو كالوري. وتوا وليت ارتاح على خاطر وليت نجم نتحرك خير نلبس اسهل نطلع في الدروج نعمل ديزاكتيفيتي ما نلهثش كي نجري تطلع الدروج درجتين فوالا كنت قبل درجتين نطلع نلهث بالضبط هيك بالضبط معناك دونك توا جو مي سون ميو بمرور الوقت باش تستانس بالاكتيفيتي فيزيك هذيك وباش تولي تحرك حتى من الضغط من الستريس نتاع كل يوم. Bienvenue Edia et Zenab. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience et comment vous vous sentez à présent après vous avez accepté de vivre votre vie. Et dites-moi comment vous sentez à présent après avoir vécu votre expérience. Merci Rose. Donc je me sens mieux. Honnêtement, ça s'est bien passé. C'était pas difficile. Je dirais c'était pas difficile. Mais c'était bien. Ouais. Et puis je me sens mieux. Je fais des activités aujourd'hui. Je m'accepte comme je suis. J'essaie de me regarder dans le miroir et de dire bon, tu es belle, Hégel, comme tu es. Voilà. Donc, je crois que c'est une question d'acceptation de soi. Et puis nous les femmes, on vit ça tous les jours. Hein. Ouais, c'est ça. Et Zenab, quelle est l'importance de l'acceptation de soi? Alors, l'acceptation de soi, en fait, on doit s'accepter comme on est. Faut pas mettre de la pression sur nos corps, sur nous-mêmes. Donc, réellement, on doit avoir une relation très saine avec notre corps, avec notre âme aussi. Il faut voir aussi l'aspect spirituel. Donc, voilà. Donc, je pense, j'ai tout dit. En grosso modo. Alors, Edja, quel est l'autre sujet qu'aimeriez-vous traiter dans un autre podcast? Donc, dans cette série de podcasts, je crois que nous allons entamer plusieurs sujets, mais on va beaucoup parler du corps de la femme, de la compréhension du corps de la femme, parce que en faisant la recherche pour cette premier épisode de Soccer, en fait, c'était pas facile de lire et de savoir que plusieurs femmes, plusieurs adolescentes souffrent de troubles et de manque de communication avec leur cœur, avec leur âme. Donc, je crois que le sujet prochain sera sur voilà, le corps féminin, comment comprendre le corps féminin, les hormones, le changement hormonal et tout. Et je crois Zainab a aussi quelque chose à dire. Bon. Tout d'abord, je dois dire qu'en fait, j'ai un coup de foudre avec Heger. En fait, on a décidé de continuer de travailler ensemble, co-host. Donc, on va lancer une série ensemble, je pense. Et bon, donc elle a choisi de parler sur ce sujet-là qui est très important. Mais moi, je veux bien, en fait, trouver d'autres sujets qui sont
qu'on le trouve toujours dans notre quotidien, mais réellement on n'a pas en fait le terrain pour avancer. Donc comme le dating, moi je vote en fait pour le dating en tant que deuxième sujet ou bien pour notre deuxième podcast. Je pense comme ça. Merci beaucoup Rose. Merci Hejel. Merci Zainab. Je voulais vous dire que vous êtes des très belles femmes. Et je vous souhaite merci beaucoup de courage. Je vous souhaite beaucoup de courage et bonne continuation à vous et bonne suite. Merci. Nous allons passer maintenant à une petite musique. عسلامة مرحبا بكم الناس الكل في أول لايف لمشروع بيت على الحدود لجمعية لينا بن مهني. Rebonsoir à toutes et à tous, bienvenue encore une fois dans la première live session du projet Home on Borders de l'association Lina Ben Mhani, une plateforme panafricaine pour divers récits de femmes, de personnes queer et de toute personne combattante. Hejel Zeli est avec vous au micro, présente avec moi au studio aujourd'hui. À ma gauche, c'est Aya. Salut Aya. Bonsoir Aïja. Ça va, tu vas bien? Super.
Très bien. Alors pour récapituler la première partie du live session, on a écouté ensemble 3 podcasts qui entament plusieurs sujets différents mais unis. Unis par la résilience, le courage et l'amour. Dans cette deuxième partie, nous écouterons et discuterons avec les créateurs et créatrices de 4 podcasts et sans plus tarder, je vous laisse écouter l'histoire d'une armée de femmes combattantes, les Amazones de Dahomey, un récit de femmes guerrières inspirantes venant de l'Afrique de l'Ouest. على مر التاريخ كانت الحرب حكر على الرجال، لكن اليوم باش نكشفوا النقاب على نساء حاربوا بنفس القدر من الشجاعة، على نساء احترفوا فنون القتال وكانوا حاضرين على امتداد التاريخ العسكري بشعار vaincre ou mourir. أهم وأغرب ما يميز تاريخ هذا الجيش النسائي العظيم هو أنه اللي أرخوا لهم وخلدوا لهم بطولاتهم في التاريخ هما أعدائهم المستعمرين اللي كانوا مبهورين بقوتهم وشجاعتهم وقدرتهم على المقاومة والولاء للملك، حتى إنهم كانوا يتسموا زوجات الملك أو مينو، واللي تعني الأمهات بلغة الفن المحلية. فترة التدريب فترة مهمة وصعيبة، يدربوهم على السلاح والقتال ويقوموا ببعض التمارين القاسية كما المشي على الشوك والقتال مع الثيران بدون حمل أي سلاح، ويعلموهم كيفاش يكونوا موليات للملك واللي هما تختاروا بالكعبة لحماية الملك والمملكة، واللي لازمهم يقاتلوا حتى لو طلب الأمر يضحيوا بحياتهم. يعني المحاربات مش ناضلوا وقاوموا لآخر نفس فقط، بل فضلوا الموت بكرامة على أنهم يسلموا رواحهم من المستعمر. Alors, chers auditeurs et auditrices, après avoir écouté ce morceau du podcast, je veux souhaiter la bienvenue à Shaima et Eya Aslema. Marhaba. Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah. Oui, ça va, merci d'être venus. Donc voilà, c'est l'histoire des femmes guerrières de l'Afrique de l'Ouest, du royaume de Dahomey, le Bénin actuellement. Voilà, donc Eya, la première question que je veux te poser, c'est pourquoi avez-vous choisi le sujet des Amazones de Dahomey? En fait, on a choisi de traiter le sujet des femmes guerrières du Dahomey parce qu'elles représentent un aspect fascinant et souvent méconnu de l'histoire africaine et de l'histoire des femmes en général. Donc, en mettant en lumière leur histoire, on peut mieux comprendre la diversité des expériences des femmes dans différentes sociétés et époques. Donc, on a décidé de rendre hommage aux Amazones de Dahomey. Leur histoire est tellement méconnue et souvent déformée par les récits coloniaux. Donc, c'est pour cela on veut leur donner la reconnaissance qu'ils méritent. Donc je crois en faisant des recherches, vous n'avez pas trouvé beaucoup de sources pour les informations, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, moi aussi, j'ai cherché un peu, mais il n'y avait pas que les Amazones de Dahomey, mais il y avait plusieurs récits sur des femmes nordiques, des femmes en Asie aussi, qui étaient des guerrières, des combattantes. Mais en fait, ma deuxième question, c'est pour toi, Shaima. Mais voilà, quelle leçon, après avoir lu tout ça, après avoir réécrire cette histoire, quelle leçon on peut tirer de l'histoire de ces combattantes? C'est vrai que l'histoire des Amazones de Dahomey met en avant leur courage et leur détermination, mais d'un autre côté, ça fait mal de penser à tout ce qu'elles ont dû endurer. Malgré leur exploit, ils ont été confrontés à la violence et au sexisme, ce qui montre à quel point le combat pour l'égalité des genres est toujours d'actualité. Voilà, en fait, j'ai une information très pertinente, je dirais, mais en lisant l'histoire de ces combattantes, j'ai lu en fait qu'elles coupaient le sein droit
Voilà, pour laisser de la place, pour faire tirer l'arc. Voilà, il coupait même les seins, il restait aussi vierge parce qu'elle était les femmes aussi du roi. Donc elles doivent rester vierges toute leur vie. Et donc aussi, elles ne peuvent pas quitter l'armée. Donc elles n'ont pas de liberté. Ils n'ont pas de liberté. Donc ma dernière question pour vous les deux, c'est est-ce que ce récit en fait est-ce qu'il vous a inspiré pour chercher d'autres histoires de femmes comme les Amazones de Dahomey? Est-ce que vous pensez à continuer à faire ce genre de podcast historique, inspirant et féministe surtout? Bien évidemment, l'histoire des femmes combattantes du Dahomey nous a inspiré à chercher d'autres histoires telles que les femmes samouraïs au Japon et l'histoire des guerrières de Vikings. Et donc, moi et Ea, nous avons décidé de nous concentrer davantage sur les femmes guerrières et de préparer une série d'épisodes sur les femmes. Bravo pour votre travail, c'est très intéressant ce qu'on vient d'écouter, ce que vous avez parlé. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et je vous laisse, mes chers auditeurs, avec une pause musicale. Après, on reviendra avec Aya et son podcast.
travers le podcast Grey and Yellow, nous allons parler de la situation critique des réfugiés en Tunisie, leurs droits sur le sol tunisien et comment se fait leur intégration. C'est à ce sujet nous allons inviter Amadi et Adora qui vont nous parler de leur expérience et c'est dans quelques instants après cet extrait. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre podcast. Je suis Hamadi Bjewi, acteur tunisien et aujourd'hui je suis avec Adora, notre invitée, pour écouter son témoignage, son histoire et son voyage de Guinée vers la Tunisie. Bonjour Adora. Bonjour monsieur. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, Adora? Moi c'est Adora, j'ai 29 ans. Je suis une femme trans, guinéenne, réfugiée en Tunisie, ça fait 3 mois. Aujourd'hui, j'ai décidé de raconter mon histoire et le voyage que j'ai fait pour trouver un endroit où je me sens en sécurité et libre. Pourquoi aujourd'hui, Adora? Pourquoi cette nécessité de le raconter aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai gagné une partie du bataille, mais la route a l'air toujours longue et toujours besoin d'aide pour avancer. Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée? J'étais victime d'arrestation et de violence en Guinée et j'ai passé 1 mois de prison. Est-ce que tu veux me raconter l'histoire de l'arrestation? En fait, j'y étais pas seul. J'étais avec mon copain Ibrahim. J'ai connu Ibrahim dans une soirée cuir, dans une boîte de nuit qui se nommait Ibiza en Guinée. C'était une soirée super formidable, car Ibrahim c'est un homme gentil, il est trop chic, beau, bien arrêté, formidable et sexy. C'est mon genre de mec que j'aime. Vous vivez ensemble en Guinée? Non. C'est impossible que je vive avec lui. D'après l'article 327 du Code pénal en Guinée, les homosexuels sont condamnés de 5 ans de prison et une amende de 200 000 francs guinéens. Bonsoir Amadi. Bonsoir Raya. Bonsoir Adora. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience. Alors Adora, je suppose que ça n'a pas été facile pour toi. Comment te sens-tu à présent? Bon, je peux dire que ma vie ça n'a pas été du tout facile pour moi et jusqu'à de nos jours que je suis assise devant vous présentement ce soir. Car ça va pas, ça n'allait pas, je me sens toujours agressé, je me sens toujours pas très bien. Merci. Alors, Amadi, penses-tu que les droits des migrants en Tunisie sont bafoués? Certainement, puisque déjà les droits des Tunisiens sont bafoués aussi. Pratiquement, nous sommes en vie dans une prison à ciel ouvert, tout le monde, les Tunisiens et les réfugiés aussi. Ok. Adora, quelle est la situation actuelle des migrants en Tunisie? Quelles en sont les solutions? Bon, je peux dire que la situation actuelle des migrants en Tunisie, je pense que c'est pas du tout facile parce que surtout de nos genres, nous les femmes transgenres, plein de nos copines, de nos amis sont partis vers le désert, sont partis vers la Méditerranée pour aller vivre comme ils veulent parce qu'en Tunisie c'est pas facile. Partout où tu vas passer, des discriminations, des illusions, des injures, de l'agressement. Et je vois que c'est horrible. Et même moi, personnellement, je ne peux pas sortir comme je veux. Même pour aller à la boutique, c'est pas du tout facile. Car en Tunisie, les homosexuels sont très très discriminés. Ils sont surtout nos genres transgenres. On souffre beaucoup. Et très beaucoup, je peux dire, on souffre énormément. Et ça va pas, ça va pas vraiment. Vraiment désolée, Adora. Et Amadi, comment as-tu fait pour gagner la confiance d'Adora pour qu'elle puisse te raconter son histoire? Tout d'abord, Adora, elle sentait la nécessité de raconter son histoire après le voyage qu'elle a fait de Guinée vers la Tunisie. Et puis, tout simplement, on a commencé à discuter autour de son voyage. Et principalement, si une personne, elle veut raconter son histoire, la première chose, disons la chose basique, c'est que je dois être à l'écoute.
C'est ça. Donc la personne, elle a besoin de parler, de s'exprimer, de raconter son histoire. Exactement. Donc la personne qui va l'interviewer, elle doit être disponible et à l'écoute à 100% et comprendre la situation de Adora, dans notre cas, pour mieux développer l'expérience et comment raconter son expérience. Voilà. Ok. Adora, quel est ton vécu actuel? Bon, je peux dire que mon vécu actuellement en Tunisie, et je peux remercier le UNHCR qui sont là pour les migrants. Et je peux dire qu'avec eux, parce que depuis que je suis venu en Tunisie, ça fait 3 mois de cela que je suis là. Et ils sont là à m'aider un peu. Ils sont là à aider les femmes transgenres comme nous. Mais du coup, il y a certains quartiers que les femmes transgenres ne peuvent pas aller. Mais tout ce que je peux dire à les associations, de plaidoyer la population pour nous les femmes transgenres et d'avoir au moins avoir une sécurité, car c'est pas facile pour nous en Tunisie de vivre. Ok, alors je vous remercie d'être passé. Merci à Adora d'avoir partagé ton histoire et je te souhaite bon courage. Merci madame. Nous allons à présent passer à la musique et on reviendra avec Adora. Ah d'accord, mais tu vas venir juste micro. Alors, bienvenue dans notre podcast Speak Isler, à travers d'une interview de Eya et Reissa, une jeune femme qui est mariée en forcé par sa famille. Et maintenant, nous allons passer par l'extrait. Reissa, pouvez-vous nous raconter comment tout a commencé? Tout a commencé quand j'avais l'âge de 15 ans. J'ai été forcée par mes grands-parents d'aller en mariage chez un monsieur plus âgé que moi. Et le monsieur, il avait un peu de moyens.
et nous, on n'avait presque pas. Donc mes parents me disaient que si je vais chez ce monsieur, je serai beaucoup plus à l'aise et il va bien prendre soin de moi et de la famille aussi. Je les ai suppliés de me laisser choisir moi-même mon mari. Ils m'ont dit que c'était pas possible parce que la tradition qui les obligeait à choisir mon mari. Donc j'étais obligée d'accepter malgré mes pleurs, mes supplications et tout. Ils n'ont pas accepté. Ils m'ont dit que j'étais obligée d'aller et que là-bas je serais beaucoup plus à l'aise chez ce monsieur parce qu'il a un peu de moyens et que là-bas je vais continuer mes études et tout parce qu'ils m'ont demandé aussi de laisser mes études et tout, donc j'étais obligée. Ils m'ont dit que non, quand je serai chez le monsieur, je vais retourner à l'école, je serai à l'aise parce que le monsieur a beaucoup de moyens. Et déjà aussi à la base, je détestais déjà les hommes parce que je voyais certaines choses qui se passaient avec d'autres jeunes filles de mon âge. Et elles étaient forcées, presque toutes les filles qui ont eu les 15 ans, elles étaient forcées à aller en mariage. Donc j'étais déjà traumatisée par ce que je voyais. Je détestais les hommes, je les haïssais, je les voyais comme des monstres. Coucou tout le monde. C'est Adora parce que du coup je me suis pas présentée, c'est Adora sur le micro. Et voilà, Raissa, comme je disais, c'est quoi les conséquences vécues du mariage forcé dans le monde en général? Les conséquences vécues du mariage forcé, déjà ça isole les femmes de leurs droits et ça peut traîner des maladies transmissibles comme le VIH et autres. Et les jeunes sont déjà mariées, donc forcément elles sont mariées de force, forcément les maladies transmissibles comme le VIH. Oui. Parce qu'elles ne savent pas avec qui elles se marient déjà, tu vois, donc elles peuvent, et déjà ça peut détruire l'éducation et ça peut aussi leur causer des troubles mentaux et un gros traumatisme dans leur vie à venir. Parce que déjà, elles sont forcées d'aller en mariage, donc elles peuvent avoir beaucoup de risques. Elles peuvent avoir beaucoup de risques dans leur vie à venir, même dans le futur. Elles peuvent vivre des traumatismes parce qu'elles vivent ça depuis leur bas âge. C'est ça. Ok, merci Raissa. Et Aya, est-ce que la même chose se passe en Tunisie? Je veux comprendre, s'il vous plaît. Oui, absolument. La Tunisie aussi souffre également du mariage des mineurs dans de nombreuses régions en raison des coutumes, des traditions et de la domination masculine, patriarcale, persistante. Et la société tunisienne reste jusqu'à aujourd'hui, confrontée à l'ignorance et au retard des nombreuses femmes. Aujourd'hui, sont incapables de choisir en fait leur partenaire de vie et encore moins de poursuivre leurs rêves et ambitions sous prétexte qu'elles sont destinées à se marier un jour. C'est grâce de la mot, on dit en Tunisie, aïb, c'est la honte. Voilà, oui, quoi. Tu vas marier, de rester à la maison, préparer le repas, le dîner, le petit déjeuner et de faire attention aux enfants. Oui. C'est ça. Ok, Eya, je suis toujours avec toi. Et dites-moi, pourquoi choisis-tu Raissa pour ton premier podcast? Bon, d'abord, je veux remercier Raissa pour son courage et pour avoir partagé avec moi ses douleurs et de me faire confiance, en fait. Je sais, ce n'est pas facile du tout de parler de cette situation. Et en tant que féministe tunisienne, j'aime parler sur ces sujets. Et le mariage forcé quoi. Et j'ai choisi Raissa comme première invitée pour mon premier podcast car le sujet est très pertinent malgré sa sensibilité et sa difficulté à aborder. J'ai décidé de jouer le rôle de la journaliste et j'ai fait de mon mieux pour traiter les questions avec
plus de professionnalisme, même si nous avons beaucoup pleuré, oui, pour partager nos douleurs ensemble et notre colère vers le patriarcal. Voilà, oui. Mais à la fin, je pense que le message est bien passé. Et voilà, non, alors non, et stop. Non au mariage forcé. Oui, non au mariage forcé, soit en Tunisie, soit en Centrafrique, soit dans tous les pays du monde. Oh, oui, justement. Ok, merci beaucoup les filles et merci vraiment, je vous trouve que vous êtes tellement belles ce soir, ravissantes. Merci. Et merci de partager avec moi. Et là, nous allons passer aux pauses musique. Merci Serge auditeur. Merci. Salut, je suis Yasmine. Pour moi, la musique est un art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. Sur ce, nous avons un passionné de la musique nommé Idriss. Nous allons passer directement à un extrait de son podcast One Dream Music. Musique. 3000 ans avant Jésus-Christ, on peut considérer que la musique prend ses origines en Mésopotamie. Nous pouvons bien évidemment observer une énorme évolution avec la musique instrumentale. Entre nous, y'a aucune attache. On fait nos bails au final. Apparemment, ça te convient pas. Alors chacun fait sa life. Tu crois que je vais te courir après tous mes efforts, mais tu n'écoutes pas. Tu sais dire que ok, au final tu n'écoutes pas. Entre nous y'a aucune attache. On fait nos bails au final. Apparemment ça te convient pas. Alors chacun fait sa life. C'est fort quand tu me regardes en face et que tu oses me dire que je suis pas. Bonsoir Idriss. Bonsoir Yasmine. Content d'être là, d'être avec vous. Nous sommes aussi très contents de te recevoir ici ce soir. Alors, Idriss, tu es un passionné de la musique. Dis-moi, Idriss, d'où te vient cette passion si forte pour la musique? Music my dream, music my love. Une seule passion pour un seul rêve. Cette passion, je l'ai depuis tout petit. Aujourd'hui, j'ai grandi avec ça et voilà, aujourd'hui c'est en moi quoi. Waouh, c'est fort, c'est très fort. Et Idriss, que fais-tu dans la vie? Comment occupes-tu tes journées? J'aimerais un peu savoir. Mes journées, je travaille. J'ai un petit travail. Et à part ça, je fais plus l'écriture. Voilà.
Ok. Puisque tu es un passionné de la musique, quelles sont les stratégies que tu utilises pour réaliser ton rêve pour la musique? Des stratégies, j'en ai pas. Pour l'instant, j'en ai pas. Je pense et je rêve beaucoup plus. Et tout reste une question d'ouverture et la chance, je n'en demande qu'une seule. Ouverture, qu'est-ce que tu entends là? Qu'est-ce que tu veux dire par ouverture? Ouverture, c'est-à-dire de rencontrer peut-être quelqu'un, je sais pas, il va me dire, voilà, toi, t'es bon et je vais t'aider, tu vois? Ah, d'accord. En quelque sorte, un sponsor, quoi. Un sponsor, ouais, c'est ça. Ok, merci Idriss d'avoir répondu présent à ce programme. Je te remercie vraiment et je t'encourage, je te souhaite bonne chance et beaucoup de courage à toi. Merci. Je remets la parole à Eja, la star. Merci Yasmine, la plus belle. J'adore la robe. Merci beaucoup. Voilà, un noir, un ange. C'est vraiment Yasmine, cette fleur tunisienne. Ouais, tu es un jasmin, Excellent. Alors, chers auditeurs et auditrices, on arrive vers la fin de cette live session. C'est la première live session du projet Home on Borders de l'association Lina Ben Mhenni, une plateforme panafricaine pour des récits différents et unis. Je vous rappelle, mes chers auditeurs, que cette session sera toujours disponible sur la chaîne YouTube de l'association Lina Ben Mhenni et que la série des podcasts dont vous venez d'écouter, en fait, sera disponible dès demain. Dès demain, Yasmine, nous serons disponibles sur tous les réseaux sociaux de l'association Lina Ben Mhenni, soit Instagram, Facebook et la chaîne YouTube aussi. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie toute l'équipe, toutes les techniciens en régie, les participantes et participants, toutes les personnes qui font partie de la communauté Home on Borders de ce projet. Yasmine, Idriss, Zainab, Oussema, Rim, Chanel, Adora, Aya, parce qu'on avait 3 Aya avec nous. Voilà, donc les autres aussi, les personnes que j'ai oubliées le nom, je suis désolée, Rania, Rim, Henda aussi, je te salue Henda. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup aux photographes, merci d'avoir suivi cette belle session et à très bientôt. Camerounais, rends-moi ma monnaie. T'as quand même pas cru que je te laisse mon oseille. T'es ma monnaie trop, c'est la rue, tu connais. Le youvois de la cité, des balles, je m'en remets. Appelle-moi Rounet, à 7 c'est clair, j'ai pas mon bonnet. J'suis pas footballeur, mais le rap c'est mon remède. T'as kiffé mes rimes, welcome to my team. J'te ramène un flow, c'est pas du VG Dream. T'es pas dans ma file, mon téléphone ne reconnaît plus ma sim. Alors qu'est-ce qu'on dit? Sorry, je crois j'en ai trop dit. À chacun des mes refrains, j'parle de mon ex. Mais là c'est différent, je parle de sexe. Dis pas que je suis bon, mais juste que je suis le best. Les go, tu me testes, t'inquiète, je vais t'aider. Je fais ça bien sur ma mère que je veux respect. Mon ex va béné, fuck you et porte-toi bien.